Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de C'est le Sud. C'est un plaisir de vous y retrouver chaque jour et on vous le répète. Alors Marie-Blanche, on parlera littérature et plus précisément de poésie aujourd'hui. Eh oui, ça tombe bien puisqu'il y a bientôt la Saint-Valentin, autant être un peu dans la poésie et puis essayer d'appréhender cette littérature qui est un peu des fois méconnue. Exactement, on est un petit peu frileux parfois quant à la poésie. Il faut que chacun se lance, c'est ça. Et puis c'est abordable à tous, hein, faut pas croire. Voilà. Chacun sa poésie surtout. Et voilà, c'est vrai. Il y a de la poésie partout. Eh oui, oh c'est joli. Mais oui, il y a de la poésie partout, même sur ce plateau. On verra ça avec vous tout à l'heure. On peut parfois être un petit peu frileux par rapport à l'approche de la poésie. Moi, pour tout vous dire, j'ai le souvenir des années lycée, des cours de littérature, et parfois, je trouve que l'accès à la poésie est parfois difficile. C'est vrai qu'effectivement, on garde ce souvenir du lycée quand on étudiait les textes et qu'on décortiquait les structures littéraires. Au détriment de l'émotion, on pouvait dégager la poésie à l'époque. Donc, on a un peu ces séquelles de ces grands auteurs, Hugo, Baudelaire, qu'on étudiait comme ça et ça devenait lancinant. Et puis, actuellement aussi, il faut se dire qu'avec le slam, le rap, tout ça, ça apparaît un peu ringard. Voilà, donc c'est un peu déconnecté. On a l'image du poète qui est un peu bohème, qui est un peu dans son monde, mais c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus profond que ça, la poésie. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est que c'est abordable à tout le monde. Voilà. Alors, moi, je me suis posé la question, pourquoi aimer la poésie ? Tout simplement parce que ça donne une autre vision du monde. Hein. Ça va un peu bouleverser notre esprit cartésien dans la mesure où on va faire un espèce d'arrêt sur image à un moment donné et on va mettre en éveil tous nos sens. Et on va mettre des mots sur ces sens. Voilà, c'est ça. Ce qui est important, c'est ça. Et souvent, on dit que le poète, quand même, a le sens de l'émotion de manière plus exacerbée que quelqu'un d'autre. C'est vrai, il faut aussi avoir l'esprit à pouvoir développer ses ressentis. Donc, ça se travaille. Il y a aussi des structures, c'est vrai. Ça développe l'imagination à un moment donné. On partage ses émotions avec ses poètes. Et puis, la poésie, elle est souvent liée à d'autres arts. Hein. Ça peut être, comme on dit, le théâtre, mais aussi la peinture, le dessin. Donc, il y a quand même cette communion avec tout le monde artistique qui est abordable à tout le monde. Voilà, c'est pas réservé qu'aux grands poètes. Et puis, comme on disait tout à l'heure, la poésie, c'est dans tout. Il peut y avoir un instant. Exactement, voilà. Mais c'est plus en littérature, c'est vrai que parfois, le sens ou l'intention n'est pas forcément accessible de prime abord pour un non-initié. Le message, je veux dire, que le poète souhaite véhiculer. Ça dépend des poésies aussi, peut-être. Ça dépend peut-être, mais il y en a, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parfois de comprendre l'intention du poète. Voilà, surtout la poésie classique qui était vraiment avec des règles strictes, le sonnet, les alexandrins. Maintenant, dans la poésie contemporaine, on est plus libre, on peut écrire ses émotions de la manière dont on veut. Et vous parliez du slam tout à l'heure. C'est exactement le cas. C'est ça. C'est la poésie moderne quelque part mais aussi. Tout à fait, mais c'est super. Et c'est vrai qu'on a tendance, et heureusement pour les jeunes, par le biais du rap et du slam, on peut réintégrer la poésie un peu plus classique, ça leur paraît moins inaccessible. Voilà, alors donc moi, dans la région, je me suis intéressée aux poètes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des écrivains, qu'ils soient grands, petits, de la région ou pas, ils ont souvent commencé par la poésie. D'accord. Voilà. Souvent l'écriture, on aligne quelques mots comme ça. Moi j'ai commencé comme ça. Oui, j'avais 14 ans, j'écrivais des petits poèmes, et puis de là on passe à autre chose, et à autre chose, et puis voilà. Mais moi aussi. Comme vous avez dit, en fait, c'est au début une succession de mots, la poésie. Tout à fait. Quelques mots, on peut faire une poésie en 5 mots. Alors justement, on en parlait, les poèmes japonais, les haïkus, que vous connaissez. Voilà. C'est des petites phrases comme ça, 3-4 phrases alignées, ou une phrase sur un instant précis. Et on en fait des petits recueils, c'est génial ça, on peut le faire avec les enfants. Et puis, comme on dit, ça désacralise l'idée de la poésie. Absolument. Alors, en ce qui concerne... du coup, on a des poètes dans la région, ici, dans nos auteurs de la région. Alors, la poésie, j'ai essayé de voir un peu les thématiques. Et justement, on est en pleine Saint-Valentin, la poésie pour parler d'amour. Donc, un petit recueil qui s'appelle « Rien que nous » de Lisa Pradel et Anthony Damachi, qui sont 2 auteurs de Gap. Donc, Lisa Pradel, elle est plutôt spécialisée dans la fantaisie, mais elle a commencé par la poésie. Et elle est très connue dans les Hautes-Alpes. Alors, ce recueil, c'est un dialogue entre elle, Lisa et Anthony, qui commencent une histoire d'amour et qui se déclarent leur flamme l'un après l'autre. Donc, ils écrivent tous les deux, chacun sur une page, en fait, ils se répondent. Et je trouve ça très beau. Donc, c'est intéressant, il y a de la sensualité, il y a de l'amour, de la tendresse, voilà, chacun à leur
tour. Un coup, c'est Lisa, un coup, c'est Anthony. Voilà. Ça change Et voilà, dans ça la change. forme. Ouais. Donc c'est super, aux éditions L'Hymne des Poètes, c'est sympa. Ah aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut la lire, il ne faut pas lire un recueil de poésie comme on lit un roman. Hein. Oui. Voilà, il faut lire un poème, le s'arrêter. reposer, revenir, le relire. Le digérer. Voilà, c'est ça. hein, le lire Le plusieurs digérer. fois. La poésie comme une invitation au voyage. Ah. Un été grec de Alexandre Mexi, qui est un auteur de Saint-Raphaël. D'accord. Alors lui, en plus, il fait des aquarelles. Et il a donc en fait fait un carnet de route sur son voyage en Grèce. Il a illustré. Et il a illustré. Et chaque poème raconte soit la ville, soit qu'il a traversée, soit les mets qu'il a goûtés, Des rencontres. les coutumes, les traditions, avec, vous voyez, une structure libre. Ah, il n'y a pas forcément des rimes, c'est des mots Génial. comme ça. Et c'est génial, des émotions, et en même temps, on visite. Donc ça, c'est Donc super. là, c'est une vraie invitation au voyage. La poésie pour surmonter une épreuve, Daniel Chelin, qui est un poète bandolaise qui écrit essentiellement de la poésie. Et qui, elle, a surmonté un drame. Elle a perdu sa fille subitement, un accident de cœur, quoi. Et donc, du coup, elle se retrouve devant ça. Elle a écrit tout ce livre pour lui transmettre les messages, ce qu'elle n'a pas pu dire, et puis évoquer le temps qui passe, vous voyez, avec la couverture. Et puis, donc, ce livre évolue au fur et à mesure des poèmes. Au départ, on part dans le drame, le deuil, puis on finit par l'espoir, la vie. On retrouve la vie. On évolue avec elle. Elle a une très belle prose. C'est une écrivaine qui écrit comme ça, avec des petits carnets, qui s'assoit sur des bancs, clac, qui fige un instant, et qui ne revient pas sur sa poésie. Donc c'est vraiment l'instantané. Je trouve ça génial à découvrir aux éditions et des livres. La poésie passe partout. Un tout petit livre qu'on peut mettre dans les sacs à main et qu'on peut lire partout. Parce que du coup, c'est tous les sujets qui sont aussi illustrés. Ouais. Alors surtout, on est chez le médecin, on attend, on sort son petit livre de Bien une sûr. seconde. Ouais, Et puis- gêné. et Ce puis sont on des médite. auteurs différents, c'est ça? Alors c'est Michel Ponte, qui est un auteur de Gap, qui lui aussi écrit des romans et qui écrit entre autres de la poésie. Donc, un auteur. Un peu plus tard que d'habitude, voilà, D'accord. aux éditions Jet d'encre, un tout petit livre à s'approprier. Très bien, pratique. Et puis alors, un livre que j'affectionne puisque c'est le mien, c'est la poésie liée aux nouvelles. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle, c'était à l'époque sous mon pseudo, Julie Dudou, Textile au fil des couleurs. C'est sur le thème de la couleur. Ce sont 10 histoires où la couleur va révéler une émotion. Ah bah tiens, il nous en parlait Anthony Gelin, décorateur d'intérieur. Voilà, lundi, tiens. et on parlait Ouais. du bleu justement. Et donc chaque histoire que j'ai écrite, je les ai introduites par un poème parce que je suis revenue à mes premières amours, la poésie que j'aimais. Bravo. Et donc il y a la couleur des mots, les mots bleus, les mots jaunes, les mots rouges, les mots oranges, qui nous donnent un indice sur l'histoire à venir avec les émotions qui vont être révélées par ces couleurs rencontrées au cours de l'histoire. Formidable. Voilà. Bah oui, comme quoi on aura appris que les couleurs, enfin, je vous dis avec Anthony, ont une importance capitale dans notre quotidien, dans nos émotions aussi. Merci Marie-Blanche Mais pour cette merci à vous. sélection. À très vite Fabienne. Je vous rends la chemise dès que le plateau est terminé, promis. Merci Patrick. Je C'est moi qui rappelle vous remercie. que vous nous donnez rendez-vous donc les 14 et 15 au Théâtre du Tétard à Marseille avec votre pièce. Nous on se retrouve demain pour parler d'un grand rendez-vous cycliste de ce début d'année. C'est le Tour de la Provence qui démarre d'ailleurs. Demain, nous en parlerons avec notre invité. La recette de Carole et un plat 100% arménien, le dolma. Et puis nous partirons à Bora Bora, oui, avec Xavier Petit à la découverte d'un marché du bout du monde. Allez, on vous embrasse, on vous dit à demain, on compte sur vous. Ciao, ciao.